J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau format, encore une fois pour changer. Voilà, un format plus à la cool, un format dans lequel j'ai envie de vous parler de psychologie. Et oui, parce que en vrai, je me trouve chaud, tu vois, en psychologie. Je trouve que je suis vraiment pas mauvais. Et comme c'est ma chaîne et comme je vous l'ai déjà dit, j'adore parler de tout ce que j'ai envie. Je vais en parler aujourd'hui. Alors, il faut savoir que moi, je suis sur TikTok, hein, bien sûr. Voilà, ce réseau des 8-12 ans, mais moi j'y suis, voilà, j'y suis, et pour vous dire, c'est vraiment pas si nul que ça. Pour les gens qui y sont pas, pour le coup c'est cool, il y a des gens drôles, etc. Mais il y a des trucs qui sont un peu chiants, je vous avouerai, bien sûr. Et ça fait un petit moment, voilà, j'ai vu à plusieurs reprises, il faut savoir que sur TikTok, il y a beaucoup de personnes LGBT. Je n'ai rien contre ces personnes-là, bien sûr, tant qu'elles ne sont pas extrémistes au point de vouloir détester ceux qui ne le sont pas. Parce que quand tu combats la répression par la répression, moi je trouve ça totalement stupide. Bref, et donc ces personnes LGBT sont très influentes et très présentes sur TikTok. Et il est arrivé plusieurs fois que je vois tout simplement des gens, LGBT ou non, en tout cas qui soutiennent la cause, qui sont pas forcément gays, etc., mais qui soutiennent cette cause et qui disent dans des TikTok que le fait de ne pas vouloir coucher avec une personne transgenre, c'est être transphobe. Je trouve ça totalement stupide et je trouve ça totalement... Comment on peut penser ça? Juste, je me suis demandé, mais genre, est-ce que vraiment des gens pensent ça? Et oui, pour le coup, vraiment, beaucoup de gens étaient d'accord parce que ces TikTok-là, en général, ont plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de likes, c'est-à-dire qu'il y a des milliers de personnes qui sont d'accord avec cet avis-là. Dans cette vidéo, je vais du coup vous expliquer pourquoi c'est totalement faux. Voilà, tout simplement. Évidemment, je vous invite à me donner votre avis en commentaire tant que vous restez dans le respect de l'avis de chacun et que vous débattez tranquillement. Moi, ça me dérange pas et ça me fait du référencement, tu connais. Pour expliquer déjà ça, on va commencer à expliquer qu'est-ce que c'est une personne transphobe et déjà de base, qu'est-ce que c'est qu'une personne transsexuelle? Alors, une personne transsexuelle, c'est tout simplement une personne qui a décidé de changer de sexualité, qui était un homme et qui a devenu une femme, ou qui était une femme et qui est devenu un homme. Voilà, on va rester là-dessus, je vais pas commencer à vous parler de tout ce qui est non-binaire, etc. Bien que je respecte, je pense qu'une personne qui n'a pas de genre n'est physiquement pas possible. Voilà. Spirituellement et psychologiquement c'est possible, mais physiquement et naturellement ça n'est pas possible. Voilà. Donc du coup voilà, une personne transgenre c'est une personne qui a changé de sexualité. Et on est dans un monde aujourd'hui où c'est globalement accepté. Et ça c'est cool. Pour le coup, moi par exemple je suis vraiment content qu'il y ait des gens qui puissent se sentir à l'aise comme ils le veulent, tant qu'ils ne font de mal à personne et voilà. Simplement, enfin, moi je trouve ça normal. Bref, et alors c'est quoi du coup une phobie? Parce que dans transphobe, il y a phobe qui vient de la phobie. Alors une phobie, on va lire la définition, comme ça on sera tout à fait sûr de ce que je vais dire. Alors, phobie, c'est une peur morbide ou des angoisses éprouvées devant certains objets, des actes, des situations ou des idées. Voilà, on a la définition. Alors, en gros, c'est avoir peur de quelque chose. Par exemple, une personne arachnophobe a peur des araignées. Une personne claustrophobe a peur des endroits où elle se sent à l'étroit, etc. Le truc, c'est que les phobies entraînent du coup de la haine, entre guillemets, le fait de détester ce dont on a peur. Voilà, c'est pour ça que les personnes qui sont arachnophobes, par exemple, détestent les araignées parce qu'elles en ont peur. Une personne transphobe, du coup, va tout simplement être une personne qui va avoir peur, entre grosses guillemets, des personnes transgenres tout simplement parce qu'elles trouvent ça différent. Et l'être humain a souvent du mal à s'adapter à ce qui est différent. Ces gens-là, du coup, vont en avoir peur et vont donc les détester. C'est-à-dire que ces gens-là vont estimer qu'une personne transgenre ne peut pas exister. Voilà, ça ne peut pas exister, ça n'est pas naturel pour eux, donc ça ne doit pas exister. La phobie, c'est ça. C'est le fait de transformer une peur en colère. Certaines fois même n'en ont pas peur, ils les détestent juste. Et c'est pour ça que je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas d'autres mots pour qualifier ça, parce qu'autant il y a des gens qui en ont peur parce qu'ils sont différents, autant il y a des gens qui ont vraiment juste une haine profonde envers eux. Il y a bien une différence entre le mot xénophobe et raciste, qui ne veut pas dire la même chose, alors je vois pas pourquoi il n'y en aurait pas entre une personne qui a peur des personnes trans et une personne qui les déteste. Bref, maintenant qu'on a posé cette définition, alors est-ce que ça veut dire qu'une personne qui ne veut pas coucher avec une personne transgenre la déteste? Eh bien non, je vais me prendre comme exemple. Je suis une personne qui est très ouverte d'esprit et qui estime que, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, tant que quelqu'un est heureux comme il est et ne fait de mal à personne, pour moi il peut être absolument ce qu'il veut, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Mais je vous avouerai que si demain, voilà, en boîte, je rencontre une personne qui me plaît physiquement et que cette personne me dit je suis transgenre, je ne voudrais pas coucher avec elle, tout simplement parce que je ne suis pas attiré par ce style de personne. Et d'ailleurs, beaucoup de gens ont essayé de justifier ça en mode oui, mais alors elle a un pénis, etc. Et je vous avouerai que même si cette personne-là a fait une opération
pour eh bien enlever son pénis et y mettre un vagin à la place. Je sais pas si c'est vraiment possible, mais je pense que c'est possible. Bien, même si cette personne a fait ça, si elle m'avoue qu'elle est transgenre, eh bien je ne voudrais pas, tout simplement parce que je serais bloqué par le fait qu'avant cette personne était un homme et cette personne a vécu comme un homme, etc. Et alors du coup je vais comparer ça. Prenons donc un exemple. Imaginez, vous me dites oui, non, tu es transphobe, machin. Et vous rencontrez une personne sur un site de rencontre. Cette personne-là n'a pas de photo, vous ne voyez pas à quoi elle ressemble, etc. Vous entendez bien avec cette personne et eh bien vous allez vous voir et vous vous rendez compte que cette personne-là est une personne par exemple métisse. Et alors vous ne voulez pas coucher avec cette personne. Vous l'appréciez, mais vous ne voulez pas coucher avec cette personne parce que vous avez vos raisons, tout simplement. Est-ce que ça va faire de vous quelqu'un de raciste? Pas du tout, parce que le fait d'être raciste, c'est de détester eh bien, une personne de couleur différente. Vous ne détestez pas cette personne, vous n'avez juste pas envie de coucher avec elle. C'est comme si, imaginons, vous ne voulez pas tout simplement coucher avec quelqu'un. Est-ce que ça fait de vous quelqu'un qui déteste cette personne, qui ne veut pas l'accepter en tant que telle? Pas du tout, ça fait juste de vous quelqu'un qui ne veut pas coucher avec une personne. Le consentement est quelque chose de vraiment présent aujourd'hui dans notre société et c'est vraiment cool. Donc pourquoi ce consentement-là devrait être remis en question tout simplement parce que la personne en face est transsexuelle? Ça n'a aucun sens, pour moi ça n'a pas de sens. Si la personne ne veut pas coucher avec vous parce que vous êtes transsexuel, mais qu'elle accepte le fait que vous êtes quelqu'un de transsexuel, qu'elle vous apprécie tel que vous êtes, imaginons elle devient amie avec vous, ça ne fait pas d'elle quelqu'un de transphobe parce qu'elle ne vous déteste pas pour ce que vous êtes, elle n'a juste pas envie de coucher avec vous parce que ce sont ses goûts, tout simplement. C'est une question de goût. Je crois qu'on a fait le tour et moi c'était cool, je vois c'était une vidéo vraiment posée, voilà. Alors c'est plus une vidéo que je pense que je vais mettre sur mon TikTok. Allez me suivre, je vous mettrai en description là. Voilà, c'était plus une vidéo pour mon TikTok, mais voilà, j'avais envie aussi de vous la partager à vous, pourquoi pas. Bien sûr, encore une fois, je vous ai dit, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous invite à débattre en commentaire, tout en étant respectueux, bien sûr. Et sur ce, mesdames, messieurs, je vous souhaite évidemment une très bonne soirée et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.